Merci, chers collègues. Nous examinons dans cette délibération le rapport du délégataire Indigo pour les parkings de Grand Place et du Vieux-Lille. 5 ans après nos premières interventions sur ce dossier, en décembre 2020 et en décembre 2021, il faut malheureusement constater que rien n'a changé. En 2020, j'avais dénoncé ici même la durée aberrante de ces 2 contrats de concession, 50 ans, jusque 2049 et 2054, bien au-delà des limites actuelles des concessions de parking des villes. Je rappelais aussi que la ville ne touchait dans ce contrat que 7% du chiffre d'affaires et que Indigo en conservait 80%. À l'époque, il y a 5 ans, c'était 1 million d'euros par an. Je disais alors, ces parkings ont déjà été payés plusieurs fois et l'argent n'est pas allé dans la poche des Lillois en termes de recettes. Madame le maire, à l'époque, m'avait répondu « Il faut regarder combien a gagné l'exploitant par rapport aux investissements réalisés. Ce serait un bon travail à faire. » Et Jacques Richir avait ajouté « Oui, il faut faire quelque chose. » L'année suivante, en 2021, notre groupe, à l'époque, constatait à nouveau que rien n'avait été fait, mais saluait la promesse d'une note en préparation sur la rentabilité et les perspectives de ces contrats. Cette note, 3 ans plus tard, n'a jamais été présentée au conseil municipal de Lille. Et aujourd'hui, où en est-on avec ce rapport de 2024? Eh bien, exactement au même point qu'en 2020 et 2021. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et seulement 218 000 euros versés à la ville. Indigo encaisse, la ville observe les bras ballants. Et pendant ce temps, dans d'autres villes françaises, la rentabilité des parkings, c'est plutôt 20-22% de redevances à Bordeaux ou Strasbourg, 21% à Nantes, 20% à Nice, quand Lille reste à 7%, le taux des années 80. Autrement dit, Lille est parmi les pires villes de France pour le retour financier à la collectivité. Et pourtant, les recettes par place sont plutôt plus élevées qu'ailleurs, preuve d'une rentabilité très confortable sur cette grande place. C'est donc un contrat obsolète sur lequel, malheureusement, la majorité municipale n'a lancé aucune étude juridique pour envisager la renégociation des contrats, aucune analyse économique sérieuse et finalement aucun retour sur investissement pour les Lillois, aucun pilotage. Et puis, une question nous inquiète par rapport au sujet de la piétonisation. Le rapport 2024 ne se projette absolument pas sur l'avenir, ce n'est qu'un rapport du passé, mais en présentant cette délibération, finalement, vous ne formulez aucune réflexion sur l'impact de la piétonisation sur la Grand Place, ni sur les transformations majeures prévues pour 2025 et 2026 dans ce périmètre. Comment justifier qu'aujourd'hui, aucune étude de flux, aucune modélisation de remplissage de ces 2 parkings, aucune adaptation tarifaire ne soit envisagée, alors même que la ville s'apprête à modifier profondément les usages du centre-ville au 1er janvier 2026, à partir d'une concertation dont on peut critiquer les modalités et l'absence de transparence. Ces parkings devraient aujourd'hui être intégrés à une vision globale de la mobilité. Et à l'aune de cette piétonisation, la mairie de Lille se doit de renégocier ce contrat. Donc vous le voyez, à Lille, nous sommes prisonniers à nouveau d'un modèle des années 80. Nous sommes à nouveau en retard en termes de modèle économique. Nous allons donc voter la délibération, mais nous vous demandons de lancer des études de renégociation sérieuse de ces contrats que nous dénonçons depuis 5 ans dans leur modèle aujourd'hui et de nous présenter rapidement l'impact de la piétonisation telle que vous l'avez conçue dans le scénario 2 sur les recettes pour la ville de Lille au budget de ces 2 parkings. Je vous remercie.